Bonsoir. Félicitations Merci. pour la victoire. Est-ce que à la mi-temps, tu étais assuré, tu étais sûr que ton équipe allait renverser ou tu avais des signes qui pouvaient te permettre de penser que l'équipe allait pouvoir renverser ce match et gagner? Oui, et je pense que c'est le message qu'on a fait passer à la mi-temps aussi. Je pense que dans l'ensemble, sur la première mi-temps, on n'a pas été assez efficace. Mais dans le jeu qu'on a proposé, c'était intéressant. On était haut sur le terrain. On avait la possession du ballon. On a réussi à créer 2-3 demi-situations où, encore une fois, le dernier geste ou la dernière prise de décision n'était pas forcément la bonne. Et puis il y a ce premier but où j'ai peut-être réagi de façon un peu excessive sur le bord du terrain, mais ça me gêne quand même un peu qu'il y ait cette incompréhension, on va dire. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc on encaisse un premier but qui est évitable, et puis on se met encore plus en difficulté en étant un peu laxiste au ballon. On perd ce ballon en plein milieu du terrain, et on sait que cette équipe de Lorient, il lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer des buts, et ça a été le cas sur ces 20-25 premières minutes. Mais après, je pense que la force du collectif a encore fait ses preuves, parce qu'on est capable mentalement de revenir dans un match. Surtout une équipe qui mène 2-0, qui a une réputation pour être très bien organisée, ce qui était le cas. C'est difficile de casser ce bloc-là. Mais on est resté patient, on est resté lucide dans nos choix. Et au final, je pense qu'on mérite de repartir ce soir avec 3 points. Avec un phénomène, Florian Balogun. Ouais, non, c'est incroyable. Je pense qu'il a une certaine lucidité, parce que c'est difficile de mettre un penalty quand t'es mené 2-0. Il choisit d'aller avec la puissance. Il est super bien frappé, et puis il met 2 buts d'une qualité exceptionnelle. Je pense que la demi-volée sur le premier, c'est très très dur à faire. Et puis pareil, la qualité de passe de Agba et la finition en une touche de son pied gauche, ça montre l'attaquant qu'il est, ça montre aussi le personnage qu'il est, parce que il a encore travaillé énormément pour permettre à l'équipe de se retrouver dans cette situation-là. Donc non, c'est le ballot qu'on connaît, c'est le ballot qu'on voit tous les jours. Donc chapeau à lui, parce que je crois que c'est son premier triplé. Donc non, c'est magnifique. Après, justement, le troisième but, le deuxième triplé, on vous a vu à l'écran, vous étiez comme hébété, comme surpris, comme étonné. Il vous étonne encore, Balo? Ouais, tous les joueurs m'étonnent encore, pour être honnête, parce que si on regarde l'ensemble du match, tous les joueurs ont été très performants. Mais non, je pense qu'il faut vraiment souligner la qualité de ce dernier but, parce que la passe est parfaite, mais normalement son pied gauche il est éclaté, et là il arrive à la reprendre plat du pied et la mettre petit filet. Donc non, c'est chapeau à lui. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ce soir, William? C'est le fait d'avoir renversé cette équipe compacte, qui était bien organisée, ce triplé de Follaré, de vous installer, alors on parle dans le top 10 de L1. C'est l'ensemble de la prestation collective qu'on a réussi à mettre sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas paniqué, on savait qu'on allait devoir être patient contre ce bloc de Lorient. Mais encore une fois, je pense qu'on a montré la meilleure image de Reims ce soir, que même quand on est en difficulté, on est capable de faire des choses correctement, on est capable de faire des choses dans l'ordre. Peut-être qu'on l'a pas fait dans l'ordre ce soir, mais on a montré qu'on était une équipe, et que l'équipe voulait continuer à gagner. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin. Les grandes équipes sont capables d'enchaîner, sont capables d'être exigeants envers eux-mêmes et de continuer à pousser pour essayer de gagner tous les matchs. Et si on n'est pas capable de les gagner, on fait en sorte qu'on ne les perd pas. Donc c'est très très bien. Donc non, je pense qu'il faut, encore une fois, ça devient peut-être lassant pour vous, mais il faut encore souligner la prestation générale et collective, parce que encore une fois, les remplaçants ont fait un boulot admirable. Je pense à Marshall, à Jens, enfin à tous. Donc non, c'est très très bien, et on continue. Est-ce que la longue série d'invincibilité vous sert aussi dans ces moments-là où c'est difficile de mener 2-0? Est-ce que ça donne des certitudes aux joueurs qui savent qu'ils peuvent revenir dans un match comme ça? Je pense que ça vient avec les matchs, mais je pense qu'on a montré dimanche qu'on était capable, même contre les plus grands, de revenir dans un match et d'être proactif et dominant. Et c'est ce qu'on a encore montré ce soir, que même si tu es mené d'un ou deux buts, on va pas changer nos habitudes, on va pas essayer de faire autre chose. On sait que ça marche, on sait qu'on est bon quand on fait ça, et quand on fait les choses bien et qu'on décide d'être bon,
on va poser pas mal de problèmes à pas mal d'équipes. Donc à nous de faire les choses correctement. Je pense qu'on est conscient de qui on est conscient d'où on vient et où on veut aller. Et c'est le principal ce soir. Tu craignais la récupération, le temps de récupération qui était inférieur à celui de l'adversaire. Finalement, tu as expliqué le début du match, le match un petit peu hésitant peut-être, non? Ouais, mais je pense que ça prend un peu de temps à se mettre dans la rencontre, même si je le dis, au-delà de la petite erreur qu'on commet, il n'y a pas grand-chose à remettre en question. Maintenant, on le sait, c'est souvent le troisième match dans la semaine qui est le plus difficile niveau récup, donc on va devoir être vigilant et attentif à ça sur les jours qui viennent et essayer de préparer ce match en déplacement dimanche de la meilleure des manières. Mais encore une fois, si on regarde l'effort physique et l'intensité qu'on a réussi à mettre, surtout en deuxième mi-temps, je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau au prépa et à l'ensemble du staff dans ce sens-là, parce que c'est super intéressant et ça nous permet aussi de jouer un foot qu'on a envie de jouer. Oui, est-ce que tu as parlé au gardien, Diouf, à la mi-temps? Si oui, qu'est-ce que tu as dit? Il a fait une bêtise, il a fait une boulette un peu. Comment on réagit, comment on console, comment on réconforte dans les joueurs? Non, je m'en fous en fait. Tu n'as pas parlé? Non, je vais pas du tout parler, je m'en fous parce que c'est ce que je dis depuis le début. Enfin, je fais des erreurs, je fais des bêtises aussi. Et malheureusement, Yves en fait une ce soir. Lopi, il y a une petite période de balle de Lopi. Mais je m'en fous. Si on est capable de réagir et de faire les choses correctement par après pour rattraper ses erreurs, je pense que c'est ce qu'on a fait. Lopi a fait un très très bon match sur la partie qu'il a joué. Yves a repris les choses en main derrière ça. Donc encore une fois, ça montre la maturité ou la confiance qu'on a pour l'instant. Donc non, je le dis, il n'y a pas de problème à faire des erreurs. Je n'ai pas eu depuis un dernier mot sur le mercato. 2 joueurs sont arrivés, le gardien Lyon. Et un attaquant qui peut jouer un peu sur les 3 postes. Tu souhaitais avoir ce profil de joueur? Oui, je pense qu'on avait ciblé plus ou moins ce qu'on voulait. Et puis il faut mettre en avant la qualité de nos jeunes aussi. On a Samko Eberle sur le banc et Cheikh Keita sur le banc ce soir. Donc on sait que notre centre de formation travaille bien et qu'on a des joueurs de qualité. Donc on va faire avec le groupe qu'on a et on va pousser jusqu'à la fin de la saison et essayer de continuer cette série positive. Merci. Bonne soirée. Merci.